Ok, ça marche. Bonjour. Donc, ça faisait longtemps. Ça fait vraiment beaucoup longtemps, je crois depuis mars que j'ai rien sorti. Et figurez-vous que Silksong, eh ben, ça sort bientôt. J'en suis sûr parce qu'ils ont dit que c'était prévu pour le premier semestre 2023. Et comme c'est bientôt fini, ça veut dire que Silksong va sortir bientôt. Et du coup, eh ben, c'est le moment pour refaire Silksong. Et, et c'est parti. On va essayer de le... Non merde, de refaire Hollow Knight. Une connerie. Et du coup, bon, on va espérer... Enfin, j'espère qu'on va pas mettre trop de temps. On vise à aller grand max à la vingtaine d'heures. Mais je suis dans les faits proche de 15. Merde. Ok, bon, moi j'espère que vous avez apprécié la seule et unique cinématique du jeu qu'on verra avant la fin. Et c'est parti. Donc, comme... Bah en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que du coup là, quand on est un joueur expérimenté comme moi qui refait le Knight, et que du coup on essaie de spinner un peu le truc, il est préférable donc de ne louper aucun géo, ni aucun trésor qu'on pourrait pouvoir revendre. Mais de toute façon, j'imagine que tous les gens qui du coup ont fait le jeu à 100% le savent très bien. Hop, plat de mémoire, protège géo, ça. Bingo. Hop, il y a un qui est tombé. Là, ça va être une run tranquille. Enfin, quand je dis une run tranquille, on va pas chercher à rush forcément le moins de 5 heures, là, comme j'ai dit. L'objectif, vraiment, ça va juste être de se faire plaisir sur le jeu. De le finir au moins, parce que bah, il finit pas trop difficilement une fois qu'on connaît bien le jeu. Euh, hop. Donc là, on est parti chercher déjà un charme qu'on n'est pas censé récupérer dès le début. À part si on est au courant donc de cette technique qui consiste à faire de rebonds sur les pics en tapant vers le sol. Ça, cette technique elle va de genre la base du jeu. Vraiment, à partir du moment où on maîtrise cette technique, c'est alors là où on peut faire beaucoup de skips plutôt sympa. Notamment bah, celui que je viens de faire, le, le- le plus gros qu'on peut faire globalement sans être très fort, c'est surtout un truc qu'on va voir donc dans quelques heures au niveau de la Cité des Larmes.
Mais bon, je spoil pas. Hop. Donc là, hop, le tuto est fini. Et on est parti. Direction Alonest. Hop, donc on se re... Ok, c'est... bien le bonjour voyageur, j'ai bien peur qu'il ne reste plus que moi pour t'accueillir. Le chien. Ok, je crois que le chien n'est pas capable de il y a un chien qui est en train d'aboyer. Ok, si. Bon. Ça... Ok. Bien le bonjour voyageur, j'ai bien peur qu'il ne reste plus que moi pour t'accueillir. Notre vie est devenue très silencieuse au fil du temps. Tous les autres résidents ont disparu, un par un. Ils sont descendus dans le puits pour rejoindre les cavernes de plus bas. Autrefois, il existait un grand royaume sous notre ville. Il est tombé en ruine il y a bien longtemps. Mais il attire toujours un tas de monde dans ses profondeurs. Richesse, gloire, illumination. Ces ténèbres semblent tout promettre. Fais bien attention à toi. L'air en bas est malsain. Les créatures deviennent folles et les voyageurs sont privés de leurs souvenirs. Peut-être que les rêves ne sont pas de si bonnes choses après tout. Ok, et donc là on arrive sur un banc qui nous permet de se reposer et de changer de charme. Donc celui qu'on a récupéré là c'était donc la fureur des disparus qui nous permet quand il ne nous reste plus qu'un PV d'avoir un gros boost de dégâts. Donc voilà, on est dans les routes oubliées, la première zone du jeu. Et on va partir vers la gauche. Donc là on commence à croiser nos premiers ennemis un peu plus hostiles. Un peu plus agressifs en tout cas que les petites larves qu'on avait. Hop. Récupérer tous les géos qu'on peut avoir. Donc à gauche on va voir la larve. On va pas aller voir vu qu'on n'a rien libéré. Quand on n'est pas pressé, je vais en profiter pour justement bien tuer tous les ennemis sur mon chemin. Histoire de me faire quelques PO. Et de pas me retrouver à devoir farmer comme un con. C'est une petite particularité, mais quand on met des coups à des ennemis qui sont sur les côtés, on va prendre un certain recul. Ce qui est assez qui peut être assez déconcertant au début, mais on s'habitue très vite. Ah, bien le bonjour. Êtes-vous venu pour explorer les magnifiques vieilles ruines? Ne faites pas attention à moi. J'avais exploré aussi. Se perdre et retrouver son chemin est un plaisir comme aucun autre. Nous sommes extrêmement chanceux, vous et moi. Je suis cartographe de profession. En ce moment, je cartographie cette région. Voulez-vous acheter un exemplaire du travail que j'ai fait jusqu'à présent? Juste, on va... Histoire d'éviter de se perdre quand même. Si je connais globalement... Une carte peut être une chose utile, mais elle ne peut pas être à elle seule où vous êtes. Si vous n'avez pas le sens d'orientation, je vous suggère d'acheter une boussole à ma femme Isolda. Elle vient tout juste d'ouvrir notre nouvelle boutique de cartographie à Dartmouth. Avec toutes sortes de choses utiles pour les explorateurs comme vous. Elle vend même de temps en temps certaines de mes anciennes cartes. Je viens toujours la voir après que j'ai fini de cartographier une région. Elle est toujours aussi excitée de me voir. Oui, c'est cornifère. Je me souviens plus ce qu'il y a vers la gauche. Je crois que c'est... Oh oui, c'est bien ça. La petite zone sympathique avec les verts, les... Hop. Allez, on va... Oh, encore faire un petit skip.
pour aller récupérer ce rocher AGO. Hop. Hop là. Ok, ouais. Bon, je peux pas encore me repérer, il faut juste la boussole dès que je l'aurai déverrouillé. Ok, canalisé. Donc pour ceux qui connaissent pas la barre de magie en haut à gauche qui permet de restaurer sa vie. Enfin, non, la barre de mana qui permet entre autres de restaurer sa vie quand on va canaliser. Mais quand on canalise, on est, euh, on est donc immobile et on peut facilement se faire attaquer une deuxième fois si on n'est pas très attentif au timing. Moi Donnell c'est surtout beaucoup de timing, beaucoup de skill évidemment. Que certains boss sont assez vénères. Ok, là, les 3 Hop là. Et merde. Ah, je vais faire ça après. Ah, j'ai pas fait gaffe. Oh, hop. Et on va aller sur nos géos. Hop, hop, hop. Ouais, là y a rien. Rien qu'on puisse exploiter pour le moment. On va se faire plaisir avec des pubs. Hop, et là on a la source chaude avec un banc. Donc les sources chaudes, c'est en plus donc de recharger notre vie, ça restaure notre mana. Mais bon, c'est assez anecdotique, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Elles sont surtout pratiques quand on fait les boss rush après. Hop. Ah non, on peut pas aller par là. Non. Ok, je vais m'agir. Hop. Ok, va falloir que je reprenne la main doucement. Dans le coin donc, je vais pouvoir aller chercher sur la droite. Non, déjà on peut aller chercher ce rocher. Ok, non là y a rien. On va pouvoir chercher ce rocher. Hop. Et voilà, on va faire le tour par la droite. De toute façon, on n'a pas le choix en début de jeu. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Ok, ouais, je me souviens, mais je crois que c'est pas encore accessible. Ouais. Quoique. Ok, ouais, j'avais un doute, mais c'est bien inaccessible. Le portail vers la cité des larmes. Non, l'ascenseur. Ouh. On va donc se diriger à droite pour aller chercher un PNJ assez important, vu qu'il détient quand même des upgrades dont on va avoir besoin.
On va avoir du coup un gros boss. Pas bien méchant. On matraquant ce possible de le... Voilà. C'est surtout être après. Et... Voilà. Pas mal. Ah non. Il rapporte pas de PO ceux-là. Hop là. À droite donc on va voir, oui. Inaccessible. Surtout à gauche dans la petite maison. On va voir ce PNJ. Hop là. Donc non, là, il va venir nous attendre au village. Et on peut maintenant aller vers l'eau. Zut. Mais qu'est-ce qu'il y a à droite? Je crois qu'il n'y a pas... Non. Rien d'utile pour le moment. Puis au Knight, c'est vrai que c'est un level design global très vertical. C'est pas rare de justement mettre plusieurs étages quand on fait une bêtise. Donc, encore un petit skip pour récupérer cette larve. Là. Ok, là. Encore plus de là. On se met bien. Franchement, 344, c'est vraiment pas mal dès le début. C'est à ça que ça sert de pas skip les ennemis. Parce que d'habitude, quand on fait une run où on veut être plutôt rapide, on les skip. Mais là, on va prendre notre temps histoire de jamais avoir besoin de farmer. Que la progression se fasse naturellement. Et je crois qu'à droite, on a... Ouais. Il nous faut une upgrade. C'est juste au-dessus à droite que par contre, il y a une autre larve, si je l'ai vu. Et elle est gardée par un très grand méchant. Non, c'est pas là. C'est pas là, j'ai dû me tromper. Ah, si, si. Juste là. Là, du coup, premier ennemi où il faut quand même un petit peu de réactivité pour pouvoir le battre. Qui en plus, sur certains coups, peut infliger 2 points de dégâts. Et voilà. On se met bien. Hop. Et là, si du coup... Non. Du coup, c'est vrai qu'on a tout fait pour le moment. On va pas revenir au point de départ. Enfin, si, mais on va utiliser un autre moyen là. Parce qu'il faut qu'on débloque les stations de coléoptères.
juste là la station de Coloptère. Ou du coup là ouais ça commence à... Ouh 50 géo déjà. On va tester plus. Hop, et donc on débloque le Coloptère qui nous permet de faire des voyages rapides entre plusieurs destinations. Zut. Hop là. Et du coup, juste là, on va avoir donc la boutique de Sly qui vient d'ouvrir à gauche. Mais surtout, la boutique de cartographie. Bafanada. Et là, on va donc devoir acheter déjà la plume qui coûte la peau des fesses. Et la boussole qui coûte aussi la peau des fesses. Le reste, on n'aura peut-être pas besoin, on ira les acheter si on est en trop plein. Et Sly, pour moi, qu'est-ce qu'il a en vente? Ok, pour le moment, il y a des clés, des charmes, tout ça, des trucs très utiles dont on va avoir besoin plus tard. Non, on n'a pas d'autres charmes. Et donc, bah là, je pense qu'on a fini ce qu'on avait à faire pour le moment. On va pouvoir aller affronter le boss de la zone. Encore un de ces gros ennemis bien vénères. Ok, ouais, il m'a fait 2 dégâts avec sa grosse masse. Oh. Oh non, non. Oh, le coup bête. Donc là où il n'y a pas grand chose à faire. Excepté monter. Et affronter les ennemis qui se trouvent en haut. Hop, c'est là que le boss il apparaît donc. Un boss plutôt tranquille. Allez, bah dans Hollow Knight, les boss plus ils ont des patterns rapides, plus ils sont compliqués. Ce qui fait que bah, ce boss là est ultra simple, mais il y en a d'autres qui viendront plus tard qui seront infernaux. Hop, et de deux. Et de 3. Et voilà, le boss est tombé. Et il meurt. On récupère donc un blason de la ville. Ouh, ah oui. PO. Petit coffre qui fait plaisir. Et juste derrière, on va avoir donc la grosse update
Upgrade. Ouais. Sur lequel on va pouvoir se faire plaisir. Étant donné que ce sera une upgrade offensive. Mais quand personnellement je suis pas fan, j'utiliserai rarement. Personnellement moi je suis un adepte vraiment genre faire les boss mais avec uniquement l'épée. Parce que les sorts je trouve ça un peu plus à utiliser, pas très pratique. Au bout d'un moment on sera obligé d'utiliser si on va jusque dans les boss les plus compliqués mais si je peux je préfère pas. Donc voilà l'escargot là qui nous a enfermés. Parce qu'il veut qu'on règle pour lui un problème qu'il a avec une grosse bête. On a débloqué le pouvoir de la boule de mana. La boule de sperme. Et hop. Hop là. Là on va se faire plaisir. Oh merde. Oh. Bon j'essaie de me rattraper, je suis complètement foiré. Hop. Sur la droite je crois qu'il y a rien d'intéressant. Ah si ce n'est... Oh. Oh là 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 là. C'est mis bien niveau PO. Voilà, donc là on a un gros ennemi impossible à frapper avec son aiguillon. On est obligé donc de le fumer avec notre nouveau pouvoir. Ah bon, on récupère aussi le charme capture âme. Oh, très très bon charme. Surtout quand on débute au jeu. Il permet de récupérer donc plus d'âme quand on frappe les ennemis. Mais honnêtement, ça m'intéresse pas trop. Je pense pas en avoir besoin. Ah d'ailleurs, hop, j'ai oublié d'équiper ça. Et voilà, on a la map et on se voit dessus. Ça pourrait être pratique si jamais on est perdu. Hop, voilà, on est libre. Et on va pouvoir se diriger vers la deuxième zone. Une zone que moi j'aime bien. Honnêtement, je dirais pas que c'est l'une de mes... Si, c'est même l'une de mes préférées. Tout compte fait. Là, on est ambiance. Une ambiance justement très sympa, très verdoyante. Je pense que c'est la preuve. En général, le jeu est plutôt sombre, plutôt très caverneux, pas forcément très accueillant, mais on a ça.
On a cette zone qui franchement moi j'aime bien. Non parce que c'est très verdoyant. Très, très apaisant même avec son OST. Ouf. Hop, hop. Ah ouais, donc là on a un endroit que j'aime bien. Honnêtement, ce serait quand même con de faire une run de Hollow Knight, genre comme au premier jour. Autant y rajouter un peu de plus-value, avec un truc sympa. Ah, et... Merde. Je suis foiré en beauté. Hop là! On vient de faire un assez gros skip quand même dans cette zone. Qui nous permet donc de passer une grosse partie de la zone. Mais ne vous inquiétez pas, on ira la revisiter plus tard. Ce n'est que partie remise. On va quand même essayer de frapper des ennemis pour régénérer son âme. Et surtout pour gagner des PO, histoire de pouvoir augmenter nos stats quand même à un moment de l'aventure. Hop. Se mettre bien. Allez, on reste sur toute notre vie. Hop là. Quoique non, on avait des trucs à faire en haut. La suite est par là-bas. Bingo! On se met très bien. Oh! Oh! J'ai 636 CGO. 535, oh. Je sais pas lire. Hop, un autre rocher à géo. Ouais. Honnêtement là même si honnêtement justement j'aime bien les zones, c'est un peu chier tant qu'on n'a pas d'upgrade vraiment intéressante. Je veux dire que ça, ce qu'on vient d'obtenir là, l'esprit vengeur, c'est plus proche d'une nouvelle attaque que vraiment d'une upgrade conséquente comme on aura par la suite. Et déjà vous allez voir, à partir de l'upgrade qui arrive là, l'upgrade de la zone, on va commencer à avoir le truc un peu plus sympa à regarder, intéressant. J'ai pas essayé de taper. Et encore donc l'histoire personnage juste à gauche qui vient de s'enfuir. Hop, un dernier coup. Hop là.
On va donc le suivre. Enfin, la suivre, en l'occurrence. Gauche, voilà. Le rocher à géo. Parce que les géos, c'est le nerf de la guerre dans ce jeu. Bam, boum. On monte tranquillement. Et là, une machine qui permet de débloquer un super banc. J'adore les bancs. Enfin, un super banc, mais surtout la suite du niveau. Encore un peu de grimpette. Euh... 700 PO. On est bien. Là, il y a, si je ne me trompe pas, rien du tout. Il n'y a que dalle. Car c'est à gauche qu'il y a le truc qui m'intéresse, je crois. Oui, je crois que c'est par là. Mais avant, on va aller à droite, parce qu'à droite, il y a des géos. Clairement, les géos, ça va être l'obsession de cette partie. Je regarde un truc. Ouais. Et c'est là qu'on commence à rencontrer ses ennemis de mort. Et si j'ai ces ennemis de mort pas par hasard, parce que c'est littéralement à cause d'eux que j'ai loupé ma première run en âme d'acier. Âme d'acier étant le mode où si on se fait... ou si on meurt, on respawn pas un banc, on est crevé capoute. Ou donc il faut finir le jeu sans mourir une seule fois. Ah, ici qu'on va voir l'un des personnages les plus sympas du jeu. Enfin, sympa façon de parler. Hop. Et surtout ça c'est un gros ennemi qui apporte plein de PO. Tiens, il m'a coupé l'occasion d'attaquer. Donc on a lui là. Cet énorme caca. Qui apparemment pas besoin de notre aide. Et qu'on comptera plus tard. Et donc là ça va être littéralement la chasse au PO. Non, au Géo. Je suis encore matrixé par LOL. Oh bah tiens. Mais y a rien. Littéralement genre un mur caché avec du haut de l'or derrière. J'aurais préféré des géos. Et donc juste à gauche, évidemment, il y a donc encore un ennemi de mort comme ça. Puis un deuxième à gauche que j'ai réveillé merde. Heureusement, ils sont un peu cons. Je peux donc tranquillement... Merde, merde, non. Merde, merde, merde. Ok. C'est bon.
J'ai bien cru que je l'avais crevé. Et c'est là où il y a genre une grosse ressource de géo. Hop là. Et on se met très bien, déjà 1000 géo en poche. Et maintenant qu'on a fini tous ces allers-retours, on va pouvoir se diriger vers le boss de la zone. Honnêtement, moi j'adore. Il a un thème génial. Il a un lore génial. Oh! Je me sens c'est l'un des premiers fights où vraiment j'en fous. Ouf, non. Je tiens pas tant que ça à mourir. Ok, on va jouer safe. Je suis trop agressif pour au niveau que j'avais. Ok. J'ai un peu j'allais crever. Mais on reste à 0 mort. Et on récupère les capes d'ailes de papillon. Qui permettent donc de faire ceci. Et on a également du lore. Mais bon, c'est-à-dire que le lore... Pas qu'on en a rien à faire. Mais le lore, c'est des moments où on joue pas. Et moi, j'aime bien jouer. Et donc, hop, ouais. Pouvoir de déplacement. Ok. Et donc là, je vais pouvoir me placer bien plus rapidement. Hop, on débloque également la petite station de Coloptère qui va bien. Mais je pense qu'on va quand même continuer à explorer un peu. Au moins histoire de se diriger vers la prochaine zone du jeu. Où on va affronter encore l'un de mes boss préférés. Quoique, honnêtement, il faut dire que tous les boss dans le jeu sont mémorables. Ils le sont soit d'un point de vue gameplay, soit d'un point de vue histoire, mais dans tous les cas, ces boss sont genre géniaux. C'est impressionnant à quel point des devs indés ont réussi à faire un jeu aussi sympa sans avoir vraiment de coup d'essai à la base. Et l'équilibrage a vraiment été bien pensé, je trouve, dans le jeu. Oh merde. Et donc voilà, là on va pouvoir commencer à... Bah, rien que là on peut commencer à chase un peu les ennemis. On est moins passif. Et là on va pouvoir commencer à jouer plus agressif, à taper, à prévoir un peu les esquives des ennemis. Hop.
c'est par là, si je ne me trompe pas. Faut dire que je me suis quand même pas mal déplacé dans ce genre d'environnement, enfin dans les environnements de Hollow Knight. Commence à les connaître, mine de rien. Et là, du coup, il va falloir... ah oui, par là, c'est... En plus, il faut la lanterne ou pas pour pouvoir bien voir. Allez, dans le doute, on va se dire que non. C'est pas si sombre que ça. Ok. Juste lui faire un peu sombre. J'aurais bien tenté, mais non. Un peu trop casse-gueule. Même pour moi. Hop, et... Donc... Fichier. Non... Voilà. Hop là. Donc on va pouvoir se diriger vers... Ah oui, c'est vrai, déjà un petit passage vers cette zone plus avancée du jeu. Mais juste très rapide le passage. Hein. Oh, j'entends le bruit du... La chanson du cartographe. Ah non, on peut pas passer. Parce que si elles vont nous un pouvoir très avancé qu'il faut. Il faut descendre tout en bas si je me trompe pas là. Ok. Peut-être pas une bonne idée de vouloir régénérer de la vie sur ces merdes là.